Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. En France, on fait souvent la distinction entre Paris et la province, qui désigne le reste de la France, tout ce qui n'est pas Paris. Alors, aujourd'hui, je vais aller demander aux passants à Paris s'ils préfèrent Paris ou la province. C'est parti! Vous habitez ici depuis combien de temps? Depuis septembre. Ouais. C'est tout récent alors? Ouais, on vient d'arriver là. Des nouvelles. Vous pareil? Oui, pareil, on habite ensemble, pareil. Et avant d'habiter à Paris, vous habitiez en province du coup? En province, côté littoral, près de Nantes, sur la mer, Nantes-La Baule, dans ce coin-là. Depuis 2017, j'ai emménagé ici. De base, je suis normande, de Caen. Donc vous venez toutes les deux de la province? Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes un Parisien d'origine. Et alors, est-ce que vous connaissez un peu d'autres endroits en France, la province? Vous y allez un peu parfois quand même ou vous restez tout le temps à Paris? J'y étais la semaine dernière. Non, j'y étais cette semaine parce que ma famille est originaire des Pyrénées. Donc j'ai passé une semaine dans les Pyrénées là, mais je n'y vais pas très souvent pour être honnête. Voilà. Je vais à l'étranger. Voilà, c'est plus ça. Voilà. Vous préférez aller à l'étranger que dans d'autres régions de France, par exemple? En général, oui. J'assume. Voilà. J'ai déjà vécu à Paris et pour le coup je préfère être à Paris et aller un peu dans le sud pour profiter de l'air frais. Mais Paris c'est quand même chouette parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent et donc moi j'adore Paris et donc je reviens de temps en temps chez mon ami qui m'accueille, donc ça c'est cool. Ah, on est bien, hein. Enfin les Parisiens sont pas si cons que ça, si je peux le dire, pardon, mais non mais on pense que les Parisiens sont pas sympas, mais c'est pas le cas. Si on est sympa avec eux, ils sont sympas avec nous. Exactement. Je pense pareil, le début de la vie parisienne est cool pour le moment. Pas eu de problèmes, de difficultés, donc tout va bien. Puis on n'a pas la tempête ici par rapport au littoral, donc ça va. Je suis extrêmement habitué à vivre dans une grande ville, une grande région métropolitaine. Et du coup, lorsque je vais ailleurs, que ce soit à Lyon ou Toulouse où j'étais, je trouve ça trop petit. Ça veut pas dire que je trouve ça inintéressant. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Mais je trouve ça un peu petit. Voilà. Ok, et vous habitiez où alors avant de vivre à Paris? Je viens de Normandie et en fait je suis monté à Paris pour les études. Du coup ça fait 12 ans, j'ai tout enchaîné, fac, taf, etc. Et je préfère que Paris quand même à la province parce qu'il y a plus de choses à faire, lieux culturels, etc. Et je pense que je suis plus habitué à la vie l'ambiance, etc. En fait quand je retourne en Normandie, ça me choque toujours de me dire ah mais il n'y a rien à faire. Ce qui est bien aussi. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Merci de m'avoir attendu. Désolé pour le retard. Mais voilà, la ville était une catastrophe. Il y avait un embouteillage terrible. Mais je suis là. Bonsoir Ale, Valentine, Déborah, Adrienne aussi, Nadia, Alicia. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Alors. Et oui, on va commencer tout de suite, d'accord? On va commencer tout de suite. Alors, on a vu les conditionnels, n'est-ce pas? Oui, l'hypothèse. Ah oui, l'hypothèse. Les hypothèses. Hypothèse. Oui. Et les hypothèses. On a vu ça la semaine dernière. On a vu ça. Exactement. L'hypothèse, n'est-ce pas? L'hypothèse sur le présent, n'est-ce pas? L'hypothèse sur le présent. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Et n'oubliez pas de faire le portrait chinois. D'accord? Le portrait chinois. Si sería una flor, sería esto, digamos, ¿no? Si sería una canción, sería esto, etc. D'accord? Ok, aujourd'hui, on va travailler l'hypothèse sur le futur, d'accord? L'hypothèse sur le futur. C'est simple, d'accord? C'est simple. Il n'y a que trois formules à suivre.
Quand plus futur simple, quand je reviendrai, j'irai au Ritz, n'est-ce pas? Quand, pas quand, quand, quand je reviendrai, cuando volveré, cuando retornaré, quand je reviendrai, j'irai au Ritz, d'accord? Futur simple, futur simple, futur simple, d'accord? Et on va travailler ça aujourd'hui avec le futur simple et avec l'imparfait aussi, d'accord? Ce sont les hypothèses sur le futur, d'accord? Ce sont les hypothèses sur le futur. Las hypothèses en el futuro, d'accord? Quand plus que pas, futur simple, quand je reviendrai, j'irai au Ritz. Et si plus pressant, virgule, futur simple, d'accord? Donc, on va travailler avec le futur simple. On va travailler avec le futur simple. Parce que, oui, on va continuer avec le futur simple parce qu'après, on va regarder le futur intérieur. C'est autre chose. Par exemple, si plus pressant, virgule, n'oubliez pas la virgule. Si plus pressant, virgule, futur simple, point. D'accord? Point. Si plus pressant, virgule, futur simple, point. Par exemple, si je viens à Paris, virgule, j'irai au Ritz. Futur, les deux formules pour la première phrase et présent futur pour la deuxième. On ne va pas travailler, on ne va pas travailler la troisième formule, d'accord? On n'a pas encore travaillé cette formule. On va rester avec les deux formules précédentes. Oui, c'est ça, d'accord? Quand plus futur simple, ou si présent, virgule, futur simple, d'accord? Ce sont les hypothèses sur le futur, d'accord? Ce sont les hypothèses sur le futur. C'est simple, ne vous inquiétez pas. C'est simple, ne vous inquiétez pas. Si plus présent, virgule, futur simple, ou si futur, virgule, futur simple. Futur. D'accord? Et oui. Donc, on va travailler ça maintenant. Mhm. OK. Le futur. Si, si présent, virgule, futur simple. Alors, on va travailler quelques exercices, d'accord? On va regarder quelques exercices. Et... Mhm. Exactement. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Exact. Alors, hypothèse sur le futur. On va travailler l'hypothèse sur le futur. Par exemple, pour faire une hypothèse sur le futur, on utilise si plus présent, virgule, futur simple. Si plus présent, c'est l'hypothèse et le résultat au futur simple. D'accord? Si plus, si plus présent, si plus présent, c'est l'hypothèse et si plus présent, c'est l'hypothèse et virgule, le futur simple, c'est le résultat. D'accord? Le résultat. Résultat, hypothèse. OK? Si plus présent, c'est l'hypothèse telle quelle, virgule, futur simple. Le futur simple, c'est le résultat. Par exemple, si je gagne le prix, le premier prix, si je gagne le premier prix, je partirai en voyage. D'accord?
Si je gagne le premier prix, je partirai en voyage. D'accord? Voyage. Très bien. N'est-ce pas? Toujours. Et cette première partie, toujours l'hypothèse, n'est-ce pas? Si je gagne le premier prix, c'est l'hypothèse. Et la deuxième partie, c'est les résultats. C'est le résultat. D'accord? Je partirai en voyage. Attention parce que si plus il, n'est-ce pas? Si plus le pronom sujet, le pronom personnel il, on va faire l'élision. D'accord? S'il neige, par exemple, s'il neige, on fera du ski. S'il neige, on fera du ski. On fera du ski. D'accord? S'il neige, on fera du ski. Très bien. Mais par contre, on ne va pas faire l'édition avec elle. D'accord? Le pronom personnel de la troisième personne singulier féminin. Elle. Si plus elle ne change pas. D'accord? Si plus elle reste si plus elle. Si elle part, d'accord? Si elle part, je partirai avec elle. D'accord? Avec elle. Si elle part, je partirai avec elle. D'accord? Oui. Le futur simple. Pardon, le futur. Les hypothèses sur le futur. Jusqu'ici, il y a des questions à Jelly, Sylvain, Valentine, Adri, Anna, allez, Déborah. Ça va pour l'instant? Ça va, Adri, allez, Déborah, Nadjali, Sylvain, Valentine? Oui. C'est bien. Parfait. Allez, parfait, Déborah. Pour vous, Adri, Nadjeli, Marie, ça va bien aussi? Ok, Nadjeli, parfait. Très bien, merci, Nadjeli. Merci, merci, ok. Ensuite, alors, le futur, n'oubliez pas, d'accord? Ce sont les hypothèses sur le futur, mais on va faire une combinaison avec, avec le présent, d'accord? Au présent, avec le présent, comme le presente, d'accord? Et oui, ok, et très bien. Ensuite, on va continuer, d'accord? On continue, on continue. On va travailler, oui. Peut-être on peut travailler cette dialogue. Oui, c'est ça. Alors, à vous. À vous de... On va travailler ensemble, d'accord? On va travailler ensemble. Vamos a trabajar juntos. Mettez le verbe au présent et au futur, d'accord? N'oubliez pas, ce sont les hypothèses sur le futur. Ce sont les hypothèses sur le futur. Mettez les verbes au présent et au futur. Qui veut commencer? Il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases. Mais oui, 6 phrases. Qui veut commencer? Qui quiere comenzar? Personne. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Qui veut commencer avec la première phrase? Si je, le verbe envoyer, n'est-ce pas? Si je envoyais mon dossier, virgule, je recevoir. Il faut conjuguer, il faut faire la conjugaison. Je recevoir une aide financière. Point d'interrogation, n'est-ce pas? Mhm. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Ou on regarde quelques exemples. Non, on a déjà vu. Oui. Si plus le présent, n'est-ce pas? Si plus présent, virgule, futur simple.
Ou un petit rappel du... ben, merci, Déborah. Merci. Si j'ai envoyé mon dossier, eh, j'ai ahí es al futuro, ¿no? El Oui. recevoir. Ah, Eh, no recuerdo cómo es al futuro en esa palabra. d'accord. Mm, OK. Oui, au futur, n'est-ce pas? resu- mm, D'accord. OK. On va travailler ça. D'accord. On va travailler alors deux choses à travailler, d'accord? OK. Avant de passer à faire quelques exercices, on va travailler deux choses. Le présent et le futur. Le présent et le futur. Oui, le présent et le futur. Et c'est parti. Mais on va commencer avec le présent, d'accord? Alors, verbe. Alors, pour le présent, c'est facile. Ne vous inquiétez pas. Il faut, il faut, voilà, c'est quelque chose de très important. Alors, pour le présent, pour le verbe qui finisse en ER, pour le verbe qui finisse en ER, voilà, c'est ce que on va faire. Pour le verbe qui finisse en ER, d'accord? Pour le verbe qui finisse en ER, para los verbos que terminan en ER. Au présent, d'accord? Au présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est facile. OK. Alors, les verbes qui finissent en ER. Quels sont les verbes qui finissent en ER? Ce sont les verbes du premier groupe. D'accord? Ce sont les verbes du premier groupe. Par exemple, aimer, jouer, copier, chanter, trouver, arriver, habiter, parler, manger, travailler, voyager. D'accord? Ce sont les verbes qui finissent en ER. Voilà, n'est-ce pas? Aimer, verbe au premier groupe. Son los verbos del primer grupo. O presón del indicativo, al presente. Par exemple, le verbe aimer, amar o gustar. D'accord? Aimer. Jouer, jugar. Jouer. Ensuite, copier, copiar. Chanter, cantar. D'accord? Chanter, cantar. Trouver, encontrar. Arriver, llegar. Llegar. Habiter, vivir. Parler, hablar, n'est-ce pas? Manger, comer. Travailler, trabajar. Voyager, etc. D'accord? Ce sont les verbes qui finissent en ER. Todos los verbos esos terminan en ER. D'accord? Vous connaissez quelqu'un d'autre? Vous connaissez d'autres? Vous connaissez d'autres verbes qui finissent en ER? ¿Tienen otros verbos que terminan en ER? Como ejemplo, comme exemple. Aimer, jouer, copier, chanter, arriver, trouver, habiter, parler, voyager, travailler, manger. Est-ce que sauter, sauter, très bien, saltar. appeler, Pardon? appeler, Très bien, appeler, llamar, appeler. Ensuite, d'autres verbes qui finissent en ER. regarder, Regardez, très bien. Regardez, n'est-ce pas? Oui, ce sont les verbes qui finissent en ER. D'accord? En ER. D'accord? Ce sont le premier groupe de verbes. D'accord? Au présent, al presente. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tous les verbes qui finissent en ER vont fonctionner de la même façon. Je répète, je répète. Tous les verbes qui finissent
en ER vont fonctionner de la même manière ou de la même façon au présent, al presente. D'accord? Sauf le verbe aller. Attention, sauf le verbe aller, excepte le verbe aller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà les terminaisons du verbe que finissent en ER. Voilà, et voici les terminaisons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, avec le verbe regarder. Oui, peut-être. Ok, très bien. Le verbe regarder. On a déjà fait la conjugaison. Le verbe regarder, mirar, ¿no es cierto? Regarder. Alors, la règle dit, on doit enlever la terminaison ER, on doit enlever, vamos a quitar, on va enlever la terminaison ER. Donc, à la place de regarder, on va tout simplement noter ici, par exemple, regarder, n'est-ce pas? Regarder, 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 regarder. On va enlever la terminaison. Vamos a quitar la terminación ER. ¿D'accord? On enlève la terminaison ER. On enlève, quitamos. ¿D'accord? Donc, simplement, le radical, ce sera regarde. D'accord? Regarde. Parce qu'on a enlevé la terminaison du verbe, euh, du verbe que finit en ER. On l'a enlevé. Et on va prononcer tout simplement le radical. Vamos a pronunciar solo le radical. Mais, attention, on va ajouter les terminaisons du premier groupe. Bon, on va ajouter les terminaisons du présent de l'indicatif du premier groupe. Vamos a agregar las terminaciones del presente del primer grupo. ¿Qué son les terminaisons? Voilà les terminaisons. D'accord? Ce sont les terminaisons. On va copier-coller le radical. Vamos a copiar y pegar el radical en todos. D'accord? On va copier-coller. Aquí, ici, n'est-ce pas? Regarde, 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 regarde. D'accord? Regarde, toujours regarde. Et on va prononcer regarde. Regarde. D'accord? On va prononcer tout simplement le radical. Sauf avec nous et avec vous. En estos únicos dos vamos a solamente pronunciar las terminaciones. D'accord? Avec nous et avec vous, on va prononcer les terminaisons. Para el resto, solo vamos a pronunciar le radical. On ne va pas prononcer que le radical. D'accord? Donc, on va dire je regarde. Tu regardes. Il, elle, on regarde. En D va terminar, d'accord? Nous regardons. Ici, on va prononcer la terminaison on. Vous regardez. Vous regardez, n'est-ce pas? Et finalement, il ou elle regarde. Regarde. D'accord? De. Toujours le radical. On va prononcer toujours le radical, sauf pour nous et vous. Mais on va ajouter les terminaisons. Vamos a agregar las terminaciones, sin duda. D'accord? Et E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Mais attention parce que toujours on va prononcer le radical. Regarde. Je regarde, n'est-ce pas? Je regarde. Et je regarde. Tu regardes. Il, elle, on regarde. Nous regardons. Vous regardez. Il ou elle regarde. D'accord? ENT, on n'entend pas. No escuchamos ENT al final. No es il ou elle regardons. Non. Il ou elle regarde. D'accord? Tous les verbes qui font partie du premier groupe vont fonctionner de la même façon. Alors, votre, ça va? Ça va pour l'instant avec le verbe regarder. On va travailler maintenant avec deux verbes. Alors, donnez-moi deux verbes
que finissent, qui finissent en ER. Deux verbes qui finissent en ER. Deux verbes qui finissent en ER. Pour faire la même chose, pour travailler un exemple. Oppressant, oppressant, n'oubliez pas. C'est la conjugaison oppressant de l'indicatif. D'accord? Voilà. Quel verbe? Avec quel verbe on va faire la conjugaison? Avec quel verbe? Avec quel verbe on va faire la conjugaison? Par exemple, avec un verbe, avec le verbe, c'est pas, trouver, encontrer. D'accord? Trouver. D'accord. Manger. Acheter. D'accord. D'accord. Et manger et acheter. Acheter. D'accord. Trouver, manger, acheter. Parce que tous les verbes qui finissent en ER vont fonctionner de la même façon. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Par exemple, et, par exemple ici, et on peut travailler avec les trois. On va travailler avec les trois verbes. Ok. Trouver, manger et voilà. Ok, maintenant on va travailler le présent. On travaille le présent maintenant. Ok, le présent. Alors, avec le verbe, par exemple, avec le verbe trouver. Trouver, manger et acheter. Très bien. Alors, la règle dit, vous devez enlever la terminaison ER. Vamos a quitar la terminaison ER. On enlève la terminaison. On enlève. On enlève la terminaison ER. On enlève la terminaison ER. Et on enlève la terminaison ER. On enlève, quitamos. D'accord? Voilà, c'est simple. Et on va copier-coller le radical. On va copier-coller le radical. Par exemple, avec le premier exemple, trouve, n'est-ce pas? C'est le radical. Trouve. Trouve, non trouver. Trouve. Pourquoi? Parce que les terminaisons, on n'entend pas. No escuchamos las terminaciones. En ningún, excepto en dos casos. Sauf deux cas. Avec nous et avec vous. D'accord? Ici, oui, on va entendre les terminaisons. Mais pour les restants, non. D'accord? Voilà, ici. On n'entend pas les terminaisons. On n'entend pas. No escuchamos las terminaciones. D'accord? Ici. Je trouve, n'est-ce pas? Je trouve. Pourquoi? Parce que le radical est trouve. On va copier-coller le radical. Tu trouves. D'accord? ES comme radical. Il, elle, on trouve. D'accord? Il, elle, on trouve. Voilà. Maintenant, on va prononcer les terminaisons. Nous trouvons, vous trouvez, et on reprend. Il ou elle trouve. D'accord? Pas trouvant. Trouve. D'accord? Pourquoi? Parce que le radical est trouve. Je trouve, tu trouves, il trouve, nous trouvons, vous trouvez, il ou elle trouve, pas trouvant. D'accord, très bien. Alors maintenant, avec le verbe manger, quel est le radical du verbe manger? C'est facile, n'est-ce pas? Quel est le radical du verbe manger? Le radical du verbe manger? Mange. Mange. Y chévere al final.
Oui, mange, très bien. Je mange, tu manges, il et l'on mange, n'est-ce pas? Mange, non manger. Al presente es mange. Je mange, tu manges, il et l'on mange. Sauf avec nous, avec vous. Et nous mangeons, d'accord? Nous mangeons. On va ajouter E à la fin. On va ajouter E. Et vous mangez, d'accord? Vous mangez, tel quel. Vous mangez. Ici, on va prononcer les terminaisons. Et une fois encore, il ou elle mange. D'accord? Mange. Mange. Pas mangeant. Mange. D'accord? Avec le verbe manger. Alors, maintenant, avec le verbe acheter. Quel est le radical du verbe acheter? Quel est le radical? Achète. Achète. Très bien. Très bien. Exactement, n'est-ce pas? Achète. Et on va mettre l'accent grave. D'accord? Attention parce qu'ici, on va faire l'élision. J'achète et pas je achète. Non. Et menos aún, j'ai acheté. Non. C'est le passé, n'est-ce pas? J'achète. Todo de una. J'achète. Parce que c'est je apostrophe, n'est-ce pas? Ici, comme ça. J'achète. J'achète. Tu achètes. Il et l'on achète. N'oubliez pas. On va copier-coller le radical. Tu achètes. Il et l'on achète. Nous achetons. Ici, on va reprendre. Nous achetons. Vous achetez. Vous achetez. Et il ou elle achète. Achète. Pas achetant. Achète. Ils ou elles achètent. On va faire la liaison ici. Voilà. Tous les verbes qui finissent en ER vont fonctionner de la même façon. D'accord? Valentine, Adri, Ale, Déborah, Sylvarie, Angélique. Ça va? Tous les verbes qui finissent en ER, on va travailler de la même façon. N'oubliez pas ici, faire la liaison. Nous achetons, vous achetez et ils ou elles achètent. D'accord? La liaison, avec la liaison. Et ici, l'élision. J'achète, pas je achète. J'achète. J'achète. Nous vamos direct. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Alors, qui veut conjuguer? Ah, D'accord. Qui veut conjuguer le verbe jouer, par exemple? Le verbe jouer. Le verbe jouer. Le verbe jugar. Jouer. Qui veut conjuguer le verbe jouer? Au présent de l'indicatif, al presente de l'indicatif. Le verbe jouer au présent de l'indicatif. Qui veut conjuguer? Qui veut conjuguer? Qui quiere conjugar? Non, personne. moi, Vas-y, merci. eh, je joue, tu joues. ¿Está bien así? Très bien, oui. Ok. Il joue, nous jouons. Hmm, oui. Mhm. Vous jouez. Elle joue. Il, elle joue. Très bien. Je joue, tu joues, il, elle, on joue. Nous jouons, vous jouez. Il, elle joue. Très bien. Quelqu'un d'autre avec le verbe monter. Le verbe monter. Subir. Quelqu'un d'autre avec le verbe monter. Quelqu'un d'autre. La conjugaison au présent de l'indicatif du verbe monter. C'est facile, c'est facile, c'est facile. On enlève la terminaison ER et on conjugue. Najali, merci. Ok, je monte, tu Très bien. montes, il, Bravo. elle monte, nous montons,
Vous montez. Il, elle monte. Bravo, bravo, parfait, exactement, c'est ça. Très bien, parfait, parfait, exactement. Et avec le verbe, peut-être avec le verbe, laver, laver, d'accord? Quelqu'un d'autre avec le verbe laver, 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 laver. C'est le mari, Tantine, Adri, aller peut-être avec le verbe à laver, laver. Merci, allez. Ok. Je lave, tu laves, il, elle lave, nous lavons, vous lavez, il, elle lave. Bravo, parfait, incroyable, parfait, vraiment. Très bien, très bien, bravo. Applaudissements pour toutes les filles. Alors, quelqu'un d'autre qui veut conjuguer peut-être le verbe et chanter. Chanter, n'est-ce pas? Cantar. Chanter, chanter, chanter. Le verbe chanter. Quelqu'un d'autre. Merci, Alain, Adjeli, Déborah aussi. Chanter, chanter, chanter. Oppression de l'indicatif. Chanter. Chanter sur le mari, peut-être. Valentine. Adri. C'est facile, c'est facile. Le verbe, le verbe, chanter, chanter, chanter. Oppression de l'indicatif. Le verbe chanter, oppression de l'indicatif. Le verbe chanter, oppression de l'indicatif. Non, la possibilité. Le verbe chanter, oppression de l'indicatif. Non. Le verbe chanter, Adrien, peut-être. Valentine, c'est le mari. Ou oui. Non. On enlève la terminaison, chant, et chanter, on enlève la terminaison et on prononce, on ne prononce que le radical. Solo prononciamos el radical. N'est-ce pas? Chante. Je chante, tu chantes, il et l'on chante, nous chantons, vous chantez, il ou elle chante. D'accord? Pas chantant. OK. Pour le premier groupe, d'accord, de verbes. Alors maintenant, on va regarder les futurs. On va regarder les futurs. Oui. Et je veux partager une image dans le groupe de WhatsApp par rapport à la conjugaison du premier groupe. Mhm. Mhm. Mais je pense après. Parce que... Ah non, ça va. Mhm. Mhm. OK. Le tableau de conjugaison. Le tableau de conjugaison. Tableau de conjugaison du premier groupe. D'accord. Tableau de conjugaison du premier groupe. La tableau de conjugaison du premier groupe. Voilà. Très bien.
tableau de conjugaison du premier groupe. Très bien. Alors, maintenant, on va travailler le futur. Non, on va travailler le futur. Ok, très bien. Alors, le futur simple, d'accord? Le futur simple. C'est simple, c'est simple, ne vous inquiétez pas. Le simple est simple. Le futur simple. Emploi. Le futur simple s'utilise, d'accord? Le futur simple s'utilise pour parler de l'avenir. Parler del futuro. D'accord? Le futur simple s'utilise pour parler de l'avenir. Sa formation. On va regarder maintenant sa formation. Quelle est sa formation? Le verbe à l'infinitif plus les terminaisons. Le verbe à l'infinitif tel quel, plus les terminaisons du futur. Quelles sont les terminaisons du futur? Voilà les terminaisons du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. On va ajouter à l'infinitif de chaque verbe les terminaisons suivantes, d'accord? Pour former le futur simple. Par exemple, par exemple, on va continuer avec le verbe. Par exemple, avec le verbe jouer. D'accord? Jouer. Voilà, on va travailler avec le verbe jouer. Euh, Jouer, ok. Jouer au futur de l'indicatif. D'accord? Jouer au futur de l'indicatif. On va prendre le pronom sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, il. Ce sont les pronoms sujets, n'est-ce pas? Oui, très bien. Et ensuite, attention, et ensuite, on va copier-coller le verbe à l'infinitif. On va copier-coller le verbe à l'infinitif tel quel. D'accord? On va copier le verbe à l'infinitif tel quel. Jouer. Jouer, 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 toujours jouer. Jouer, 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 jouer. Mhm. D'accord? Tel quel. On va copier-coller le verbe à l'infinitif. Jouer. Et finalement, on va ajouter les terminaisons du futur simple. Quelles sont les terminaisons du futur simple? AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Voilà. Et nous avons le futur simple du verbe jouer. Je jouerai. Je jouerai. Je jouerai. Tu joueras. Il jouera. Nous jouerons. Vous jouerez. Ils ou elles joueront. D'accord? Ce sont les terminaisons du futur simple. Un autre verbe. Peut-être le verbe et peut-être le verbe regarder. Non. Chanter. Chanter. Chanter avec le verbe aller. Chanter. Chanter. Voilà. On va copier-coller le verbe chanter tel quel. D'accord? On va copier-coller tel quel. On va copier-coller le verbe chanter. Copier-coller le verbe chanter et on ajoute les terminaisons du futur. Voilà le futur simple. Je chanterai, je chanterai,
Tu chanteras, chantera, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, il ou elle chanteront. D'accord? Et la plupart des verbes vont fonctionner de la même façon. Est-ce que vous voudriez conjuguer un verbe en particulier au futur? Envoyer, envoyer. Envoyer? Ah, c'est un verbe irrégulier. C'est un verbe irrégulier ici. C'est un verbe irrégulier ici. Envoyer. Un autre verbe. Un autre verbe. Un autre verbe. C'est un verbe irrégulier. Un autre verbe. Un autre verbe. Non. Un autre verbe. Un verbo regular. Mhm. Oui. Eh, regarder. Regardez. Oui. Très bien. Regardez, n'est-ce pas? Regardez. On va copier-coller. Et regardez. Regardez. Comme ça. Tel quel, n'est-ce pas? On va copier-coller le verbe regarder à l'infinitif. Alors attention parce que c'est le futur. Regardez. Tel quel. On va copier-coller le verbe regarder. Hop, copier-coller. N'est-ce pas? Coller, 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 coller. Et voilà. Voilà le verbe regarder conjugué au futur simple. Je regarderai. Je regarderai. Tu regarderas. Il regardera aussi. Nous regarderons. Vous regarderez. Il ou elle regarderont. D'accord? Il ou elle regarderont. Ok, très bien. C'est le verbe regarder conjugué au futur. Voilà. Mais attention, avant de passer à faire quelques exercices, il y a toujours des verbes irréguliers. Quels sont les verbes irréguliers cette fois-ci? Alors, par exemple, le verbe être. Le verbe être, on va prendre comme radical ser. D'accord? Tu serais, tu seras, il et l'on sera, nous serons, vous serez, il ou elle seront. D'accord? Le verbe être. Le verbe avoir, on va prendre les radicales or. D'accord? Or. J'aurai, tu auras, il et l'on aura. Nous aurons, vous aurez, il ou elles auraient. D'accord? Avec le verbe aller, ir, más simple todavía. Ir, j'irai, irai, j'irai, tu iras, il et l'on ira. Nous irons, vous irez, ils ou elles iront. D'accord? Avec le verbe faire maintenant. On va prendre comme radical faire. Je ferai, tu feras, il et l'on fera. Nous ferons, vous ferez, il ou elle ferait. Ensuite, le verbe devoir, on va prendre comme dev. Je devrais, je devrais, tu devras, il et l'on devra, nous devrons, vous devrez, il ou elle devront. Avec le verbe pouvoir. Pourrais, je pourrais, podrais. Je pourrais, avec le verbe pouvoir, n'est-ce pas? Et je pourrais, tu pourras,
Il et l'on pourra, nous pourrons, vous pourrez, il ou elle pourront. Avec le verbe savoir, je saurai, tu sauras, il et l'on saura, nous saurons, vous saurez, il ou elle saurait. Avec le verbe voir, je verrai, verrai, non? Je verrai, vouloir. Et nous verrons, vous verrez, il ou elle verront, n'est-ce pas? Vers, comme radical. Ensuite, le verbe venir, viendrai, je viendrai, tu viendras, il en viendra, vendrions, nous vendrons, pardon, nous viendrons, pardon, et vous viendrez, il ou elle viennent, d'accord? Et viendront, pardon, il, elle viendront. Avec le verbe vouloir, conjugué au futur. Je pourrais, pardon, vouloir, vous. Je voudrais, tu voudras, il, elle en voudra, nous voudrons, vous voudrez, il, elle voudront. Envoyer, enverrai. J'enverrai, tu enverras, il, elle enverra, nous enverrons, vous enverrez, il ou elle enverrait. Et finalement, avec le verbe recevoir. Je reçois, pardon, je recevrai, je recevrai, tu recevras, il, elle en recevra, nous recevrons, vous recevrez, il ou elle recevront. D'accord? Ce sont les radicaux, radicales. Il faut prendre comme ça. Voilà avec le futur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au futur? Y con los verbos del segundo grupo, Eh, IR, oui, on peut travailler ça aussi. Et merci. pareil, je choisirai. On ajoute, on fonctionne de la même façon, n'est-ce pas? Par exemple, avec le verbe, par exemple, choisir. Choisir. On va copier-coller le verbe choisir tel quel. Choi- choisir. On va copier-coller le verbe choisir. Je choisirai. Choisirai. Escogeré. Je choisirai. Tu choisiras. Il en choisira. Vous choisirez. Nous choisirons. Vous choisirez. Il ou elle. Il ou elle. Choisiront, n'est-ce pas? On va copier-coller. Sauf avec le verbe irrégulier, excepto con los verbos irregulares. Ok, il y a des questions? Non, pas de questions. On va travailler quelques exercices. Oui, alors maintenant, oui, je pense qu'on peut travailler. Savoir. Et ici. C'est ici. Angélie. Ici. Le verbe savoir. Voilà le verbe savoir. C'est un verbe irrégulier. C'est un verbe irrégulier. C'est un verbe irrégulier. Savoir. Je saurai. Sabré. Je saurai. Tu sauras. Tu sauras. Il et on saura. Nous saurons. Vous saurez. Il ou elle sauront. Sort. Et c'est radical. Mhm. Ok. S'il n'y a pas de questions, on va travailler. Oui. Bon.
Ah oui, on va travailler quelques exercices. Hmm, Hypothèse. Ah, ok. Ok, c'est parti. Qui veut commencer avec les exercices? Les hypothèses sur le futur. Si plus présent, virgule, futur. Mettez le verbe au présent ou au futur. Mettez le verbe au présent ou au futur. Mettez le verbe au présent ou au futur. Non? Moi, Mhm. si j'envoyerais mon dossier et je recevrais une aide financière. Ça va pour la deuxième partie, mais si plus présent, si plus présent, Ah, ok. si plus présent, si plus présent, si plus présent, virgule, futur. Si plus présent, si plus présent, virgule, futur. Si plus présent, virgule, futur. Simple. Si plus présent, virgule, futur simple. Et si j'envoie mon dossier et je recevrai une aide financière. Exactement, très bien. Exactement. Si j'envoie. Très bien. J'envoie, très bien. Si j'envoie mon dossier, je recevrai. Je recevrai. N'est-ce pas? Je recevrai. On va copier-coller le verbe. Recevoir. Recevoir. Je recevrai. Mhm. Receviré. Je rece- Hein? Très bien. Deux. Hypothèse. L'hypothèse sur le futur. Si plus présent, virgule, futur simple. Deux, 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 dos. Deux, 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 deux. Si plus présent, virgule, futur simple. Deux, non? Deux, 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 deux. Non, si vous envoyez Mhm, votre dossier, mhm. vous pourrez participer au concours. Mhm, très bien, exactement. Si vous envoyez, très bien. Si vous envoyez votre dossier, si vous envoyez votre dossier, très bien. Si vous envoyez votre dossier, vous pourrez, n'est-ce pas? Vous pourrez participer au concours. Si envía su carpeta, podrá participar. Si envía su archivo, si envío mi archivo, mis documentos, ¿no? Mi carpeta, recibiré una ayuda financiera.
D'accord, je recevrai une aide financière. Très bien. Et oui, très bien, merci. Si plus présent, virgule, futur simple, oui. 3. 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. Non. 3, 3. Ah, d'accord. Alors, non. Aucune idée. Ah, d'accord. Alors, si j'ai participé au concours, j'aurai une aide. Ça va pour la deuxième partie, ça ne va pas pour la première partie. Si je participais, non. Si plus présent, virgule, futur simple. La première partie, la première phrase, si, non, non. Si je participais, non. Si plus futur simple, pardon, si plus présent, présent, présent. Si plus présent, virgule, futur simple. On enlève la terminaison. On enlève la terminaison. Et on ne prononce que le radical. On ne prononce que le radical. Non, non. Participe. Très bien. Si je participe, très bien. Si je participe, pas participer. Si je participe au concours, non au concours, non. Au concours. La S no se va a pronunciar en ningún caso. Au concours, j'aurais, y no, je aurais, no. J'aurais. Todo de una. J'aurais, con una sola palabra. J'aurais. J'aurais une aide. J'aurais une aide. Tendré una ayuda. Très bien. J'aurais, pas je aurais. J'aurais. Très bien. Ensuite, merci. 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Non, vous recevez une aide. 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 Si Aide. vous êtes, m'a dit. Euh, si vous gagnerez Mhm. le premier prix. Très bien. Ok. Non, oui. Ah, ici, on va prononcer non. Non. D'accord? Non, pas non. Non. Non, vous recevez. Oui, oui, vous recevez une aide. Une aide si vous gagnerez.
D'accord? GN, GN, ñ, ñ. Vous gagnerez. Vous gagnerez. Vous gagnerez le premier prix. Si vous gagnerez le premier prix. Usted recibe, ¿no? Usted recibe una ayuda. Si ganara, si ganara el primer premio. Si vous gagnerez, gagnerez, d'accord? G-N-N, gagnerez, gagnerez. Très bien, 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5. Non. 5. Non. 5 finalement. Si plus parfait, virgule, futur simple. Ah, et si j'ai gagné le premier prix, je pourrais réaliser mon projet. Je pourrais, très bien pour la deuxième partie. La première, présent, présent, présent. Gagner. Gagne. D'accord. Si je gagne, gene, gagne. Là, se pronuncia gagne. Si je gagne le premier prix, je pourrais, bien évidemment, je pourrais, n'est-ce pas? Je pourrais réaliser mon projet. Oui, c'est ça. D'accord. Attention au futur, au futur. Atención au présent. Ahí es la clave para reconocer el presente, porque solo va a terminar en consonantes. On voit. Je participe. Je gagne. N'est-ce pas? Hum, sí, no gané, porque eso ya es el pasado. Les terminaisons, on n'entend pas. Las terminaciones no escuchamos, no se pronuncian. Donc, voilà. Ok, alors pour finir, il y a des questions? Non, pas de questions? Ces dernières 5 minutes, à peu près 10 minutes. Oui, qui nous reste. On va travailler avec. Alors, je vais euh, vous partager des exercices à faire. Voilà. Mais avant de finir la séance d'aujourd'hui, on va travailler avec un jeu. Oui. Alors, à l'oral, ces dernières 5 minutes. À l'oral, à l'oral, à l'oral, à l'oral. À l'oral, à l'oral, à l'oral. À l'oral, d'accord? À l'oral, à l'oral. Alors, si je ne fais pas le devoir, si je ne fais pas le devoir, si je ne fais pas le devoir, à l'oral, à l'oral. Si plus présent, virgule, futur. Simple. Si je ne fais pas le devoir, si je ne fais pas le devoir, à l'oral, deux, trois réponses au futur, au futur. Si je ne fais pas le devoir, Je serai puni ce week-end. d'accord. Très bien, je serai puni. D'accord, ce week-end. Très bien. Bien joué.
très bien, exactement. Je serai, n'est-ce pas? Je serai puni ce week-end. Mhm. Ensuite. Et si tu viens chez moi, si tu viens chez moi, à l'oral. Si tu viens chez moi, si tu viens chez moi, ce qu'on peut dire? Si tu viens chez moi, si tu viens chez moi, Et si tu viens chez moi, nous pourrons regarder un film. très bien. Nous pourrons regarder un film, très bien, parfait. Podremos mirar una película. Si vienes a mi casa, podremos mirar una película. Très bien. Si tu viens chez moi, nous pourrons regarder un film. Parfait. Ensuite. Et encore une fois, ces dernières 3 minutes. Si vous avez si vous avez le temps, si vous avez le temps, si plus par présent, virgule, futur. Si vous avez le temps, 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 non. Si vous avez le temps, Nous pourrions aller dîner. eh bien, nous pourrons aller dîner. Nous pourrons, pas pourrions, c'est le pourrons. Très bien, exactement. Nous pourrons aller dîner. Podremos ir a la cenar. Nous pourrons aller dîner. Très bien. Ensuite, ces dernières 2 minutes. Si on fume beaucoup, présent, n'oubliez pas, si on fume beaucoup, 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 non, si on fume beaucoup, Nous aurons les dents jaunes. nous aurons quoi? Nous aurons, nous aurons, Les dents ah, jaunes. jaune, d'accord, nous aurons les dents jaunes, très bien, jaunes. Très bien. Tendremos los dientes amarillos. Très bien. Nous aurons les dents jaunes. Très bien. Finalement, si on découvre un vaccin contre le COVID-19, si on découvre, non découvrez, si on découvre un vaccin contre le COVID-19, qu'est-ce qui se passe? Si on découvre un vaccin contre le COVID-19, non? Si on découvre un vaccin contre le COVID-19, non? Nous pouvons sortir à une fête. Nous pourrons sortir à une fête. Podremos salir a una fiesta. Très bien. Mhm. Très bien. Nous pourrons sortir à une fête. Podremos salir a una fiesta. Très bien, oui. Ok, très bien. Et finalement, avant de finir, si nous réussissons le cours de français, si nous réussissons le cours de français, si aprobamos el curso de francés, si nous réussissons le cours de français, au futur, si nous réussissons le cours de français,
Aucune idée. Si nous réussissons le cours de français, le cours, dans les courses, les cours. Si nous réussissons le cours de français, si nous... Non? Aucune idée. Nous voyageons en France. Nous voyagerons. Très bien. Nous voyagerons en France. Nous voyagerons. Très bien. Et oui, nous voyagerons en France. Très bien. Et pour finir, ces dernières oui, 2 minutes. Si on ne fait pas d'activité physique, si on ne fait pas d'activité physique, futur, futur, futur. Si on ne fait pas d'activité physique, si on ne fait pas d'activité physique, si on ne fait pas d'activité physique, Je veux grossir. je veux quoi? Gro- euh, je veux faire grosse. Faire rose. Et... au futur, al futuro. Non? Ou quelqu'un, quelqu'un, au futur, au futur. Si on ne fait pas d'activité physique, ah, ah d'accord, et je vais grossir. Alors, je grossirai. D'accord? Je grossirai. C'est le futur. Engordaré. Je grossirai. Así. Je grossirai. C'est le futur, oui. Si on ne fait pas d'activité physique, je grossirai. Pero aquí dice, si no hacemos, o si alguien no hace, si no hacemos actividad física, ¿qué pasa? ¿No? Sí, puedo engordar, pero también habla de una colectividad. Ok, merci d'être venu. C'est tout pour aujourd'hui. Alors maintenant, module 2. Et à mercredi. D'accord, Bonne merci. soirée. Bonne soirée, bon week-end, bonne semaine, Merci, bonne Chris. soirée. Merci, merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. On se connecte de nouveau, module